suis ravie de vous retrouver pour le vlogmas numéro 21. Ça passe à une allure folle. Encore une fois je suis rentrée du travail, demain je suis en congé donc je pense que les vlogs seront juste un petit peu plus intéressants. Mais je voulais me poser pour vous partager un petit peu mes comptes Instagram que je suivais et que je suis toujours avant que je vienne ici au Canada, qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont donné des conseils, où j'ai appris plein de choses aussi avant mon arrivée, des chaînes YouTube un peu aussi parce qu'il y en a qui font aussi YouTube en même temps que Instagram. Moi personne m'a rien demandé, c'est juste que j'avais envie de vous partager mes bons plans, mes comptes Instagram que j'aime beaucoup suivre quand j'étais en France avant de venir ici. C'est vrai que des fois il y a même des comptes qui ont des milliers d'abonnés qu'on ne connaît pas forcément parce que dans nos historiques et tout ça de recherche on nous les propose pas selon ce qu'on recherche et tout. Et c'est vrai que moi des fois j'ai découvert même des youtubeurs cartonnés que j'ai découvert vraiment juste en cherchant après au fur et à mesure au Canada. Mais avant je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai tout noté sur mon téléphone, donc c'est parti, on va commencer tout le suite par les gros, si je puis dire, youtubeurs que j'ai suivis il y a à peu près 1 an et demi. Voilà, que j'ai découvert vraiment quand on a su qu'on allait aller au Canada et tout ça, et pourtant ils étaient déjà connus bien avant. Carly's Cooking et Ubi, je pense que vous les connaissez tous ceux qui vivent à Montréal. Carly's Cooking qui a fait Le Meilleur Pâtissier avec Cyril Lignac et Mercotte, et Ubi qui est un mannequin allemand. Ils sont en couple depuis plusieurs années, ils se sont mariés à Paris si je dis pas de bêtises, et maintenant ils vivent à Montréal tous les deux, puisque Carl est de base et de Montréal il me semble, si je dis pas de bêtises dans tout ça. Oui, parce qu'il a toute sa famille au Québec il me semble. Et c'est hyper intéressant puisque Carl en fait fait plus des recettes un peu parce qu'il est fort là-dedans, et ils font aussi plein d'autres vidéos, ils biffent et ils testent aussi plein de choses un peu dans la cuisine culinaire, mais pas que, ils testent des objets TikTok, ils font plein de choses. Je suis fan de leurs vidéos, c'est surtout que c'est super bien monté, qu'ils se débrouillent bien et qu'ils dégagent une bonne vibe. Bref, je les adore, mais eux je vais pas en parler plus parce qu'on les connaît je pense. Il y a aussi Robin Victory qui vit à Montréal aussi, j'ai adoré la suivre parce que souvent elle nous filme aussi en extérieur, elle nous montre des coins aussi pour découvrir, donc après ça donne envie aussi d'y aller. J'adore en plus avec son copain Vincent aussi, qui avait été bloqué pendant 5 mois à la frontière quand ils sont ressortis pour aller en France et qu'il a pas pu rentrer. Donc c'est comme ça aussi qu'on apprend aussi plein de choses sur les permis de visa. C'est pour ça que je vous ai dit il faut faire très attention aux permis que vous avez aussi. Mais lui je crois c'est parce qu'il avait pas renouvelé son visa, c'était tout récent d'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'il est revenu du coup et qu'ils l'ont autorisé à revenir. Il y a aussi, alors que j'ai découvert en arrivant ici quand on était en quarantaine, c'est Marianne Plaisance qui est vraiment bien connue, qui a 100 000 abonnés sur Instagram et plus sur YouTube. Mais elle pareil, son contenu est tellement chouette, c'est coloré, c'est plein de couleurs, c'est du peps. Et l'autre fois elle avait carrément recustomisé un mur entier dans son salon avec des nuages, ça faisait un ciel avec des gros nuages blancs. Elle est trop douée pour la peinture, là elle a fait des gros tableaux, ça fait 2 fois là qu'elle a fait 3 gros tableaux qu'elle sort et qu'elle vend, que vous pouvez acheter pour mettre chez vous. Ils sont tellement beaux, c'est elle qui les a vraiment dessinés. Elle avait relooké l'appartement de sa meilleure amie, elle avait relooké sa chambre de son chalet qu'elle a dans une maison secondaire aussi. Elle arrive à aller en friperie et d'un petit vase à vous en faire un vase phénoménal. Moi j'adore la suivre, elle est incroyable et elle donne plein d'idées pour redonner goût à des objets qui valent pas forcément grand chose et que en les recustomisant ça donne une seconde vie aux objets, aux meubles. J'ai toujours admiré ceux qui font ça, c'est un peu comme l'émission déco. Il y a aussi dans un autre genre, mais après on rentrera plus en détail dans le reste, il y a Victoria Charlton qui elle ça a rien à voir mais qui est vraiment sur le paranormal, scène de crime et tout ça. Sa chaîne YouTube, elle a aussi un podcast. C'est une québécoise mais en fait on me l'avait suggéré comme ça, et c'est vrai qu'avant de venir j'écoutais en boucle ses vidéos. Faut pas écouter si vous aimez pas ça. Je sais qu'elle est en contact sur un site aussi où vous voyez tous les disparus, qu'elle bosse dessus et tout à chaque fois pour essayer de retrouver des personnes. J'adore son contenu, elle explique toutes les enquêtes et tout qui s'est passé, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. C'est vraiment prenant en fait quand vous l'écoutez. Moi j'adore l'écouter quand je vois autre chose par exemple à côté, et en même temps j'écoute l'histoire, je me dis waouh c'est fou ce qui s'est passé et tout. Bon, en même temps des fois ça me fait flipper aussi selon l'heure. Quand j'écoute ça un peu le soir, des fois ça me fait flipper. Et avant qu'on arrive ici, mon chéri me disait ah mais t'écoutes encore Victoria Charlton? J'ai dit bah oui, rien que pour son accent et tout j'aimais trop. Alors une petite youtubeuse qui a vraiment grandi et qui a changé un peu son contenu puisqu'elle est devenue maman aussi, c'est Charlotte Leduc Dupuis. Je sais pas si vous connaissez, elle avait vraiment lancé sa chaîne pendant le confinement et en fait elle a grandi vraiment petit à petit et maintenant elle est c'est quand même une bonne youtubeuse. J'ai adoré suivre son évolution. Alors c'est vrai que je regarde un petit peu moins, avant je regardais parce qu'il y avait les haul Costco, elle nous montrait quand elle partait en balade dans les chalets avec son chien il est tellement beau. Depuis qu'elle a accouché je me suis un petit peu plus détachée, enfin je sais pas, parce que le contenu maman, le problème c'est qu'on en voit trop partout quoi, il y a que de ça. Alors j'en regarde mais c'est vrai que c'est un peu redondant quoi à la fois. Regardez ses anciennes vidéos, moi ça m'émerveillait parce que je vivais un peu le Canada à travers ses vidéos, quand il y avait la neige et tout, le froid et tout, et maintenant j'y suis vraiment, je me dis mais j'y suis maintenant quoi, what the fuck. Il y a une française qui est au Canada depuis 2018, c'est Rayine Canada, c'est un compte Instagram que je suis depuis un petit moment. Elle est dans l'Ontario et ça fait rêver franchement où elle est. Allez sur son Instagram, je l'adore. Alors elle a 2 comptes, elle a celui-ci mais elle a aussi Couleur Citrouille pour l'automne. L'automne ici est tellement beau, comme je vous le disais, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais
j'avais envie de faire en automne malheureusement. J'espère que je vais remédier à ça l'année prochaine. Son compte du coup fait totalement voyager, c'est le Canada dans toute sa splendeur en automne. Pareil, elle aussi elle est devenue maman récemment. Elle a acheté sa maison aussi récemment. Ça me donne envie par rapport aux maisons et tout ça, c'est pour ça que je la suis aussi. Ça fait bien 3 ans, bientôt 4 qu'elle est ici. On voit l'évolution et c'est incroyable comment ils ont évolué aussi vite en peu de temps. Il y a une petite Instagrammeuse qui est incroyable, j'adore son chien, je suis amoureuse de son chien vraiment, et je crois en plus qu'elle vit dans la même ville que moi je crois. C'est Lucky in Cali. J'essaierai à chaque fois que je vous parle de faire défiler les Instagram pour vous montrer. Ses photos sont d'une beauté, on dirait une professionnelle, une photographe. Son feed il est fou. Des fois il y a des gens comme ça, voilà par exemple qui ont 3000 abonnés, ils en valent tellement plus quoi. Mais des fois moi je préfère largement avoir moins d'abonnés, avoir une petite communauté avec qui on peut parler, qu'on peut répondre, échanger, partager, qu'avoir une grosse communauté où après on n'a même plus le temps en fait d'échanger. Parce que je pense que des fois ça peut vite monter aussi à la tête, ce qui est arrivé pour plein de youtubeurs et youtubeuses que moi je ne suis plus. C'est plus du tout les mêmes. Si vous voulez voir des décors de fou du Canada, elle emmène son chien à chaque fois partout en randonnée, elle va dans des parcs. Elle c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'ai découvert très récemment. Alors Lisa, je voulais vous en parler un petit peu plus en détail. Son compte Instagram c'est Call Me Lily. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire qui s'était passée à Halloween, ben justement avant qu'on arrive nous. Donc c'était en Halloween 2020 puisque nous on a fait Halloween 2021. On était en pleine pandémie et on a appris qu'il y avait eu une attaque au couteau dans le Vieux-Québec pour Halloween. Quelqu'un qui a été déguisé et qui avait poignardé pas mal de personnes dans le Vieux-Québec, ce qui est très étonnant parce que c'est vraiment très rare des choses comme ça sur Québec au Canada. On parle vraiment de sécurité ici et c'est vrai qu'on n'y croyait pas quand on a appris ça l'année dernière. On s'était dit mais waouh, c'est sûr c'est au Canada, à Québec ça s'est passé, et en fait oui, c'est un fou voilà qui a complètement déraillé et qui a quand même tué, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, 2 personnes. Meurtre à l'Halloween dans le Vieux-Québec, 2 morts, 5 blessés et un suspect arrêté. Donc c'était près du château Frontenac dans la nuit de samedi à dimanche. Il était déguisé, il avait une épée, c'est avec l'épée en fait qu'il a retiré la vie à 2 personnes et en blessé 5 autres. Il faut savoir que du coup Lisa, celle que je vous parle sur Instagram, c'est une des survivantes que j'ai découvert il y a peu. Coïncidence parce que je crois qu'il y avait eu un article justement pour Halloween qui était passé cette année sur Narcity Québec et j'ai cliqué du coup sur son Instagram pour aller voir parce que justement je crois qu'elle avait fait un peu un témoignage un an après en disant comment elle allait. J'ai cliqué sur Instagram et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle me suivait. Surprise, j'étais contente déjà qu'elle s'en soit sortie elle à travers ce drame, même si on a une grosse pensée à toutes les victimes, aux familles. Et quand j'ai vu qu'elle me suivait, du coup je l'ai suivie à mon tour et j'ai regardé un petit peu tout son Instagram. J'ai regardé également, on y voit sa convalescence, elle est toujours en rééducation. Il y a des jours qui sont vraiment plus durs que d'autres. Je la suis tous les jours et je trouve que c'est une femme incroyable. Déjà c'est une beauté pure, elle a cette joie de vivre, ce sourire, elle est rayonnante en plus quand vous la voyez comme ça, et se dire qu'elle a frôlé la mort, c'est juste impensable. Et rien que pour ça je voulais lui envoyer tout mon soutien parce que je sais qu'elle se bat tous les jours. Je sais que psychologiquement c'est pas non plus évident en plus d'avoir vécu ça loin de sa famille parce que c'est une française aussi en plus. Je sais qu'elle s'est lancée même dans la fabrication de bougies si ça vous intéresse. C'est un petit bijou, c'est un petit bonbon et j'ai hâte d'aller la voir. On devait aller boire un verre et tout ensemble. Pas trop que on se cale ça, mais c'est vrai que là avec les vlogmas et tout c'était vraiment compliqué, mais je pense que là début d'année c'est ce qu'on va faire. Ça pardonne pas en fait justement, c'est pas parce que malheureusement il te manque une case que ça pardonne que t'aies tué 2 personnes. Je suis pas d'accord pour ça, c'est trop facile. La justice c'est compliqué de toute façon, on le sait, c'est pas nouveau. Évidemment je reparle de Borguillo que vous avez dû voir, on avait fait une interview ensemble. Borguillo c'est un Marseillais qui est venu avec sa femme et ses enfants sur Montréal. Ça va faire lui bientôt 2 ans qu'il est ici parce que ça fait déjà 1 an complet. Et moi me fait mourir de rire parce que c'est le pur Marseillais avec l'accent, vraiment nos expressions du sud. Et vu que moi je suis de Toulon, c'est à 45 minutes de Marseille, c'est vrai qu'on se retrouve un peu en lui. Limite il nous fait un peu revivre le vélodrome de Marseille et qui nous manque tant. Limite la chose qui nous manque plus c'est le vélodrome avec la famille. Les matchs de l'OM c'était quelque chose au vélodrome. Borguillo c'est la base, moi je me régale à le suivre tous les jours sur Instagram. C'est vraiment des rayons de soleil cette famille. Et je vous invite parce qu'il a toujours des anecdotes, même avec l'histoire de l'écureuil et finalement qui a disparu. Bref, il se passe toujours plein de choses. Les descentes en luge avec ses enfants. Et quand je parle de Borguillo, je ne peux pas m'empêcher de parler de Julien, Juline du Canada sur Instagram ou Immigré au Canada sur YouTube. Donc sachez que si vous voulez avoir un maximum d'informations sur les permis pour les expatriés de France au Canada, Julien c'est un ancien français en plus qui vient de Toulon comme chez moi, qui est parti je crois il me semble maintenant il y a 8 ans, qu'il a eu un enfant et qu'il a rencontré aussi sa femme qui est québécoise. Il s'y connaît dans toutes les démarches, il vous parle de tout, de toutes les nouvelles infos qui peuvent sortir. Il prend le temps que ce soit sur Instagram, sur YouTube, de vous faire des vidéos ultra complètes. Donc si vous cherchez quelque chose, foncez, dénichez toutes ces vidéos sur YouTube. Moi j'ai appris énormément en regardant les vidéos de Julien. Il parle beaucoup, il est réputé pour ça, de parler beaucoup et c'est ce qu'on aime chez lui. Pareil sur Instagram, toujours plein d'anecdotes, plein de choses
à raconter. C'est pour ça que je voulais les partager en plus un maximum pendant les vlogmas, parce que moi j'adore le partage, j'adore justement, c'est pas la course aux abonnés, c'est pas parce que moi j'ai plus d'abonnés qu'un tel que je vais pas parler d'un tel, c'est pas parce que lui il en a plus que je vais pas en parler non plus. Enfin moi je trouve ça complètement bête cette guerre des abonnés quoi. À un moment donné c'est bon, ça avait fait un peu un scandale à un moment donné sur YouTube parce que plus personne voulait parler d'un tel et tout ça, parce que c'était un peu chacun pour soi et Dieu pour tous quand YouTube avait été propulsé d'un coup. Parce que moi je suis vraiment depuis les débuts sur YouTube et je peux vous dire que j'en ai vu du passage, j'en ai vu du monde, et c'est vrai que maintenant YouTube c'est quand même devenu une grande plateforme avec énormément de contenu et de youtubeurs et de youtubeuses. Donc c'est vrai que des fois même des grands youtubeurs, mais forcément on les voit pas parce que il y a trop de monde quoi. Mais il y a autant des petits qui font des vidéos mais de folie qu'on découvre. Moi des fois je tombe dessus sur des vidéos qui font 100 vues. L'autre fois je sais plus qui c'est que je regardais, mais il faudra que je le renote. Il montrait le Canada, justement avec un drone et tout. Les images étaient d'une qualité pure, le vlog était parfait. J'avais plus de batterie. Bref, je vous disais donc oui, moi j'adore partager et je suis contente si je peux vous faire découvrir du coup de nouveaux comptes Instagram et vous me direz si vous avez fait des découvertes ou si vous les connaissez déjà. Voilà, écoutez, moi j'espère que ce vlogmas vous aura plu, tout en partage, tout en bonne humeur. Il a neigé de fou aujourd'hui, c'était trop bien. Quand je me suis réveillée il y avait de la neige partout, genre bien ça de poudreuse. J'ai déneigé la voiture et je suis partie au boulot. Sur ce, écoutez, moi je vous fais des bisous et comme d'habitude on se retrouve demain même heure à 16h pour un nouveau vlogmas. À demain, bye bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We